force du Christ pour nous aider tous les jours. On a forcément tous des petits soucis dans notre vie. Même si vous ne faites pas le sacrement des malades, peut-être que vous ne l'avez juste pas demandé. Mais je pense qu'on en a tous besoin, donc voilà. Je m'appelle Fiona Bezostri, j'ai 24 ans, j'habite à Chenevière-sur-Marne et je travaille dans un ESAT en maroquinerie à Chenevière. Quand j'étais bébé, j'avais un handicap, j'étais très lente pour marcher, à parler. Je fais du catéchisme le samedi après-midi, une fois par mois. Il y a 2 ans, j'ai fait ma première communion. C'était super bien. J'ai pris l'Eucharistie. Même aussi, j'ai bu du vin de Jésus. Quand là, je vais partir à Lourdes, et ben, je vais prier beaucoup. Quand je vais recevoir les sacrements des malades, ben, je vais être émue. Jésus va m'aider pour une force. Il est comme un frère avec moi, Jésus. Je voudrais d'être moins timide, m'exprimer mieux pour que je suis bien dans ma vie. Et même aussi au travail parce que parfois c'est un petit peu dur. Avant, j'aimais bien l'ambiance, mais maintenant, je l'ai plus. J'aime pas trop l'ambiance du travail. Je travaille en maroquinerie, je couds à la machine, des sacs, je pose des fermetures sur des trousses. Et on fait un peu de conditionnement des bonbons pour Noël. On va être bien là. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui. Mais ça va être super. Ouais. On va passer une bonne journée au soleil. Ouais. Oui. Hein? On a de la chance. Pour une fois qu'on arrive à organiser ça, c'est oui, cool. C'est cool. Et si j'ai une larme qui coule dans les yeux, ben, Jésus me protège. Alors bonjour, je m'appelle Audrey, j'ai 20 ans, je suis étudiante infirmière en 2e année. Je viens au FRAT avec le groupe de Saint-Jean-Marie-Vianney à Argenteuil, dont je suis animatrice. Donc la paix, c'est le thème du FRAT. Donc sur les images qu'on vient de vous distribuer, vous allez voir, il y a différentes façons de représenter la paix. Je suis dyslexique, dysorthographique depuis que je suis toute petite. J'ai appris à lire réellement, j'étais en 6e. Avant, j'avais vraiment beaucoup de difficultés à lire, je comprenais pas ce que je lisais.
Au niveau de l'écriture, j'avais une écriture qui était juste catastrophique. Donc au lycée, j'ai eu le droit à des aménagements d'examen. Mais ça a été très compliqué au niveau scolaire. Donc après le collège, je suis passée par voie professionnelle. Donc grâce à ça, j'ai découvert ma voie. Aujourd'hui, je suis en école d'infirmière. C'est toujours compliqué, mais je m'améliore de jour en jour. Essayez de vous mettre d'accord sur qui met quoi. Je voulais faire infirmière militaire de base et en passant mes concours, j'ai été recalée au niveau médical pour une baisse d'audition trop importante pour l'armée. Et là, on m'a dit c'est juste pas possible pour le métier de militaire parce que sur terrain, c'est pas possible d'avoir une aussi grosse baisse. Donc j'ai choisi de me faire appareiller à ce moment-là. Mais ça a été une décision compliquée parce que les appareils, en règle générale, sont des affiches des personnes de 90 ans et j'étais appareillée à 18 ans. Donc voilà. J'avais plein de questions à ce moment-là, comment j'allais faire. Parce qu'au final, avec ces appareils, il y a plein d'interdits. On n'en parle pas forcément, mais les bowling, c'est pas possible. Aller en boîte, c'est plus possible. Ou en tout cas, dans d'autres mesures. Pour aller au restaurant, il faut penser à que ce soit pas trop bruyant parce que sinon, on mange chacun devant son assiette et plus avec tout le monde. Même les moments en famille, au final, il y a des moments où quand on est trop nombreux, on quitte la conversation. À table au self, c'est pareil. En règle générale, on se retrouve tout seul. Moi, je sais que j'ai eu l'aumônière de l'hôpital d'Argenteuil qui m'a énormément aidée à justement répondre à toutes ces questions et qui m'a dit écoute, t'as peut-être ce souci-là, mais tu peux faire plein de belles choses à côté, donc fonce. Et c'est vrai que ça m'a aidée. Au final, j'ai beaucoup aidé les autres pour pouvoir m'aider moi-même, en fait. C'est une période où j'essaie de m'oublier un peu pour justement pouvoir revivre de moi-même parce que sinon c'était plus possible à ce moment-là. Et après, au fur et à mesure du temps, au final, on s'y fait et puis on retrouve les petits plaisirs simples d'entendre. Moi, j'ai ma nièce qui est née là, il y a 9 mois et son premier cri, c'est juste quelque chose d'énorme à entendre. J'en avais les larmes aux yeux. Puis c'est vrai que c'est des petites choses auxquelles maintenant on s'attache, auxquelles avant on ne pensait même pas, le petit bruit du jouet qui tombe. Donc voilà. Mauvais. Un cheval. Donc la foi, oui, ça m'a aidé à accepter ma maladie d'une certaine sorte. C'est-à-dire que moi, dans ma vie, j'ai toujours beaucoup de colère au fond de moi pour réussir à avancer, justement. Et donc cette colère, je l'ai redonnée à Dieu en lui disant là, je suis vraiment pas d'accord, là, je suis vraiment très en colère contre toi, t'avais pas le droit de me faire ça. Ça a été le cas d'ailleurs quand j'ai eu mes problèmes quand je me suis fait appareiller. Où pendant longtemps, j'ai pas voulu aller à l'église, j'ai refusé. Et aujourd'hui, j'ai toujours mon audition, ce qui était pas sûr. Donc je me dis que d'un côté, il veut quand même m'en laisser un petit peu pour que je puisse continuer. Pour moi, c'était une étape supplémentaire à passer, le sacrement des malades, parce que c'est se reconnaître malade. J'attends pas de guérir avec ce sacrement, j'attends juste une force supplémentaire pour continuer de me créer des projets, pour continuer d'accompagner des jeunes et pour continuer tout simplement de pouvoir faire face aux difficultés que je vais avoir au fur et à mesure. Et vivez votre vie à fond, quelles que soient les difficultés. Il y aura toujours de super belles choses qui vous attendront derrière, il y a toujours des beaux projets à réaliser. Et puis, quand on n'y arrive pas tout seul, faut pas hésiter à demander un coup de main et puis à continuer de vivre et à créer des projets tout le temps. Merci beaucoup d'avoir accepté de témoigner de votre quotidien à travers cette vidéo. Nous avons perçu tout vos cheminements, toutes les questions que vous vous posez et votre désir profond de recevoir ce sacrement. Avant de célébrer l'onction des malades,
avec Fiona, Audrey et Alexandra et l'ensemble de nos frères ici rassemblés, laissons-nous réconcilier avec Dieu. Demandons-lui pardon du fond de notre cœur. Pardonnons-nous les uns les autres.